Allez. Journée numéro 2 dans la petite Aigo. Donc on va regarder à quoi? Bon, on va regarder à cette porte qui ne s'ouvre plus du tout. Mais... donc on va regarder un petit peu pourquoi. Bon, pourtant elle réagit au verrouillage. Donc mais il y a un truc qui bloque. Donc bon, on va regarder un petit peu à ça. On va nettoyer l'intérieur complètement. On va faire les sièges. Je les avais déjà fait une première fois, mais il y a toutes des traces de moisissure un peu partout. Donc on va tout faire à l'injecteur extracteur, nettoyer le tableau de bord, tout nettoyer complètement. Toutes les petites taches comme ça, on va tout faire. Et on va rendre ça nickel. Voilà, bon alors concernant la porte, ben, on ne sait plus l'ouvrir. Ni de l'intérieur ni de l'extérieur. Pourtant on entend bien que le mécanisme agit. Et idem de l'extérieur. Hop. Il n'y a rien à faire. Donc on va démonter, on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors des petites choses à avoir assez sympathiques pour démonter tout ce qui est en plastique, c'est ces petites palettes. Ça vaut 3 fois rien, je vous montrerai le lien dans la description. On trouve ça sur AliExpress, sur Amazon. Et ça permet de ne pas abîmer les plastiques en les démontant. Alors, niveau des vis, j'ai une vis ici, j'en ai deux qui se cachent là derrière. Donc on va essayer d'enlever ça comme on peut. Hop. Hop. Et voilà. Donc on a encore une vis là, une vis là, une vis là. Allez, je retire ça et on passe à la suite. Alors voilà, le panneau est enlevé. Hop, je vous montre un peu de l'intérieur. Donc en fait c'est clipsé. On va essayer de pas se faire. Oh. C'est quoi cette petite voiture? Bon allez, voilà. Donc le panneau est clipsé tout le long avec des petits clips que l'on peut entreapercevoir là derrière. Je vous montrerai après. Ne pas oublier évidemment débrancher la commande du lève-vitre et le haut-parleur de la musique. Et on arrive du coup au pare-vapeur qui ici est tout petit. On voit qu'il y a déjà eu une opération faite sur cette voiture. Donc, oulala. Je vois qu'on a remis un petit peu de... qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je vois qu'on a remis de la colle qui n'est pas, à mon avis, pas d'origine. Donc je vais prendre un cutter et je vais essayer de retirer ça proprement. Bon, voilà qui est fait. Donc j'ai passé ma lame de cutter tout au long. C'est ce truc noir là dégueulasse. Si vous connaissez ces voitures là, dites-moi si c'est d'origine ou si ça a été refait. Mais bon, donc on peut découvrir un petit peu le système. Donc ici on voit le barillet, on voit le système de verrouillage qui va jusque là-bas dans la porte. Et on voit donc le système de poignée qui va vers un câble qui va. Ce qui est bizarre, c'est que tout a l'air de fonctionner. Alors, on en revient à notre serrure. Donc je vais essayer de vous montrer hop, un petit peu le mécanisme. Donc voilà. Donc quand je tire sur la poignée, hop, on peut voir, voilà, là le mécanisme fonctionne bien. Quand on abaisse le loquet, donc là j'ai abaissé le loquet, hop, attendez, parce que le loquet par contre ça ne va pas bien, voilà. Donc là ça verrouille bien le système. Je lève le loquet, hop, on voit que le système est libéré. Donc de ce côté là tout fonctionne bien. Donc je ne comprends pas pour l'instant pourquoi ça ne s'ouvre pas. Donc je vais essayer de voir un petit peu ce que je peux faire. Le problème c'est que porte fermée et coincée justement dans cette position, c'est assez compliqué d'aller chipoter de ce côté là. Donc je vais voir un petit peu pour réussir à ouvrir la porte et voir à démonter carrément le mécanisme de la serrure pour voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. On se retrouve après. Bon alors, pour avoir un point de comparaison, j'ai démonté côté conducteur la porte pour voir un petit peu le système. Donc voilà. Donc si vous voulez, quand on ferme la porte, donc cet anneau-ci vient se mettre ici. Donc je vais simuler ça avec hop,
mon tournevis. Donc là, la porte est loquée et dès que je tirais sur la poignée, ce petit loquet remonte. Alors ici à l'intérieur, donc quand je referme, donc comme si on claquait la porte, on voit, hop, attendez, voilà, on a vu que le petit engrenage qui est juste là a fait un petit bond, et dès que je vais tirer sur la poignée, en fait c'est ce petit engrenage là qui va aller appuyer et libérer la gâchette. Ce qui se passe de l'autre côté, c'est que ça appuie, mais à mon avis la gâchette qui est là, donc cette fameuse petite gâchette ici, hop, doit être complètement coincée avec la graisse. Donc malheureusement, étant donné que pour y arriver il faut ouvrir la porte, je vais essayer de balancer du W40 dessus et voir un petit peu ce qui se passe. Donc enfin, vous remarquez ici aussi hein, cette belle merde noire qui a même foutu en l'air, cette magnifique merde noire qui en même temps m'épile dès que je mets mon bras dessus. Ici vous avez même un clip qui est resté coincé dans cette espèce de colle à pare-brise, je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon voilà. Donc solution pour le côté passager, pas vraiment pour l'instant étant donné que je ne sais pas ouvrir la porte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais balancer du WD-40 dessus, qui est là en bas, et laisser agir un petit peu et voir un petit peu ce qui se passe. Elle est ouverte. Excusez-moi pour ce gros mot, c'est vraiment... Hop. Donc tout en délicatesse et juste avec un bon coup de pied, j'ai réussi à ouvrir cette porte. Bon, maintenant voyons ce qui se passe. C'est que le système en fait ici est complètement coincé, pété. Bon, voilà, donc en fait là il n'y a plus rien qui marche, là tout est coincé, donc on va démonter, on va voir un petit peu si on peut réparer. Bon, problème résolu. Voilà, en fait il y avait ce petit bout de plastique qui est venu de je ne sais où, qui s'était coincé entre la gâchette et son support. Donc voilà, je viens de l'extraire et maintenant, hop, si on fait ça, qu'on tire sur la poignée, tout fonctionne normalement. Donc je vais pas démonter, je vais tout bien nettoyer, je vais tout regraisser et on va remettre le contre-porte, on va tout remettre et voilà. Bon voilà, j'ai tout nettoyé, j'ai remis les vis, j'ai tout regraissé. Bon maintenant on va faire le premier essai. Priez pour moi. Fermé. Punaise, regardez, je l'avais nettoyé hier. Et miracle. On va essayer de l'intérieur. Oh, on va passer là. Prenons risque. Allez. Hop, hop. Et voilà. Bon, réparation qui aura coûté 0 €, 0 centimes, juste un peu de dégraissant, juste un peu de graisse et beaucoup de patience. Voilà, allez on remonte tout ça et on passe à la suite. Voilà, la contre-porte est remontée, tout est remonté, j'ai rebranché le haut-parleur, tout fonctionne bien. Donc vous pouvez voir, par contre j'ai fait une petite démonstration de mon produit pour intérieur, donc c'est le Plasticlean sur la porte, donc si vous voyez une démarcation sur la porte, c'est normal. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Bon, de toute façon à la fin je ferai tous les plastiques complets, mais bon pour l'instant vous voyez il y a une ligne, je l'avais fait de l'autre côté aussi. Ça me permet en même temps d'en profiter pour faire une petite publicité pour mes produits. Faut bien manger, faut bien casser la croûte fin du mois. Bon allez, on continue ça. Maintenant on va retirer, donc on va enfin commencer le nettoyage intérieur. Je vais retirer tout mon bordel, mes outils, etc. On va retirer les tapis, on va tout frotter, on va tout aspirer. Et on va faire aussi les sièges à mon avis à l'injecteur extracteur pour avoir toutes les petites taches qui restent. Et on va faire ça proprement.